Tu dis? Oui, je disais que hier, tu as dit que un enfant de Dieu peut tomber. Ça ne veut pas dire que non, ça ne veut pas dire que non, que Dieu lui rejette. Et aussi, tu prenais exemple aussi que non, que on peut aussi recevoir aussi le Saint-Esprit aussi, et aussi pécher. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous rejette. Maintenant, le verset que tu as lu là, avec une personne qui est tombée, est-ce qu'il y a un rapport? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole et la reçoit aussitôt. Non, c'est pas ça. C'est le verset 21. Mais il n'a pas, la joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est pas ça? Oui. Et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est pas ça? Oui. Mais est-ce que notre racine, nous n'avons pas de racines? Non. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il n'a pas dit que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Oui, mais c'est pas ça. Hein? Amen. Oh. Amen. Non, il faut répondre. C'est pas ça. Amen. C'est ça, oh papa. Bon, maintenant, si c'est ça, il faut prendre Jean 15, voir. Il faut prendre Jean 15. Tu as ta Bible là-bas, hein? J'ai ma Bible avec moi. Vas-y. Oui, Jean 15. On parle du verset 3. Il faut lire. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui. Verset 4. Demeurez en moi. Oui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oui. Comme le serment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Oui. Verset 5. Demeurer en Jésus, là, c'est quoi? Quand Jésus dit demeurer en moi, ça veut dire quoi? C'est de rester accroché au Seigneur. Ok. Maintenant, qui va te pousser à être accroché au Seigneur? De par ma propre force, je ne peux pas, mais lui, oui. Donc, c'est lui qui va t'amener à t'accrocher à lui, c'est ça? Amen. Et que toi, pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi toi-même de ta propre force, tu ne peux pas t'accrocher à Jésus? Pourquoi? À cause de la faiblesse de la chair. Donc le péché, c'est ça? Hein? Amen. Ok. Donc c'est-à-dire qu'il nous fait grâce. Oui, il nous fait grâce. Maintenant, s'il nous fait grâce, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui nous aide à grandir dans la foi. Mais est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas tomber en grandissant? Est-ce que cela veut dire que quand il tombe, tu n'as plus de racines? On peut tomber, on peut tomber toutefois. On peut tomber, non? C'est ça? Hein? Oui. Parce que qu'est-ce que la parole a dit ici? Il dit, lorsque un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient. Non, c'est ça. Non, attends, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Pierreux, là, c'est quoi? Je ne sais pas trop la signification des pierres. Non, pierreux, tu entends pierre. La pierre. Pierre. Tu vois, non? C'est comme si la parole partait sur une pierre. C'est pas ça? Hein? Amen. Okay. Parce que si ça va sur une pierre, là, ça veut dire quand ça tombe sur la pierre, là, ça ne peut pas rester. Parce que la pierre est dure. C'est comme tu prends soit de l'eau et tu verses sur une pierre. Tu vois que ça va couler, ça ne va pas rester sur la pierre. Tu vois un peu, non? Voilà. Maintenant, on va prendre Ézéchiel 36.
prends Ézéchiel 36, 26, 27. Ézéchiel, après quel livre? Tu dis Lamentation. Ézéchiel combien? 36. Oui, je suis. 26 et 27. Oh, radio. 26, 27, oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Voilà. Amen. Donc tu vois ici, donc ce que le verset disait là-bas, il dit que dans un lieu périlleux, pierreux, pardon. C'est ça, non? Amen. Voilà. Alors on va reprendre encore ici. Un instant, ne quitte pas. Alors, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. Tu vois, non? Voilà. Ça dit que sur un cœur de pierre, normalement, c'est ce que ça veut dire. Allô? Allô? Tu es là? Il y a problème de connexion. Hein? Allô? C'est terrible. Allô? Problème de connexion. Ah, Seigneur Jésus. Problème de connexion. Tu es là? Oui, je suis là, c'est le problème de connexion, oui. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on disait? On va reprendre la partie. C'est ça, non? La Bible dit ici quoi? Que celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui-là qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Tu vois, non? Mais il n'a pas de racine en lui-même et manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. C'est pas ça? Bon, maintenant, qu'est-ce que la parole nous dit là-bas? La parole dans Ézéchiel nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Tu vois ici, non? Donc, le cœur de pierre, là, il va enlever. Donc, ça ne sera plus maintenant un lieu pierreux. Tu vois, non? Est-ce que tu me suis? Je suis là, papa. Voilà, ça ne sera plus un coin pierreux. Ça sera un coin. Ça sera un coin. Ça veut dire un coin un cœur de chair. Donc, ce cœur de chair là, parce que le cœur pierreux, le cœur de pierre, c'est un cœur qui est désobéissant. Voilà, c'est un cœur qui est désobéissant. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour que nous arrivions à tenir sa parole? Parce que quand on nous prêche,
Il faut que la parole reste en nous pour qu'elle soit manifeste. Amen. Voilà. Donc, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il sait que nous sommes des pécheurs. Et avec ce cœur que nous avons, il nous sera difficile de marcher dans la foi. Il nous sera difficile parce que nous sommes des pécheurs. Et le pécheur, il ne connaît pas ce qui est bon. Il connaît ce qui est mauvais. Donc, quand nous venons dans le corps, il fait de nous des hommes, des personnes saintes. C'est ce qu'il fait. Tu vois, non? Donc, à partir de notre sainteté maintenant, le fait qu'il nous déclare saints maintenant, ces choses-là maintenant vont s'accomplir à nous. Donc, il nous justifie, il nous purifie, il nous sanctifie. Tu comprends? Donc, avec le cœur pierreux, on va entrer dans le corps. On va rentrer avec le cœur pierreux parce que tu ne peux pas du coup changer. Donc, on va rentrer avec ce cœur pierreux-là. Maintenant, pour le changer maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant circoncire maintenant le cœur. Pour que lui te donne un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur obéissant. Donc maintenant, quand le cœur de chair sera, il va te donner le cœur de chair, cette parole qu'ils vont te prêcher, elle va rester. Tu vois, non? Amen. Parce que quand tu viens, c'est vrai que tu vas recevoir la parole, mais tu ne peux pas marcher dans la parole pour l'instant. On va te donner la connaissance. Et tu peux pas marcher dans la parole parce que tu viens d'arriver, tu es nouveau. Tu vois, non? Tu es nouveau. Et nous savons que sans Jésus, là, on ne peut rien faire. Sans lui, on ne peut rien faire. Tu le sais très bien, non? Vraiment, sans lui, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Voilà, donc prends Jean 15, à partir du verset 3. Jean 15, à partir du verset 3. Vas-y. D'accord. Je veux lire. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Oui. Comme l'herment ne peut le lui-même porter des fruits s'il ne demeure attaché au cep. Oui. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Verset 5. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, Oui. vous ne pouvez rien faire. Voilà, tu as vu. Donc, quand on vient en Jésus, il nous déclare comme des saints. Tu vois, non? Amen. Il faut essayer de dire Éphésiens 4, verset 11. Donc ici, d'abord, il dit déjà que il faut qu'on demeure à lui. Quand nous venons, parce que c'est lui, sans lui, on ne peut rien faire. Tu vois, non? D'accord. Voilà, sans lui, on ne peut rien faire. Donc, c'est-à-dire que on a une racine. Voilà, tu vois un peu. Notre racine, c'est Jésus. C'est pas ça? Oui. Ok. Va dans Éphésiens 4. Oui. À partir du verset 11. D'accord. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints. Un instant, arrête En là. vue de Ah, non, l'œuvre attends. oui. Voilà, il dit quoi ici? Voilà, pour le perfectionnement des saints. Donc le saint va être perfectionné. Mais si le saint n'est pas perfectionné, est-ce qu'il ne va pas tomber dans le péché? Si. Ok, allons devant. Vas-y. Mais en tombant dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de racines. Je n'ai pas compris. S'il tombe dans le péché, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de racines. Si. Il a les racines. Et notre racine, c'est qui? C'est Jésus. Voilà. Notre racine, c'est Jésus. Mais seulement que les racines ne sont pas encore solides pour nous tenir. Est-ce que tu comprends? Allô? Allô? Il y a un problème de connexion. C'est terrible que cette histoire de connexion-ci. Allô? Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment la connexion. Tu es là, hein? Non. Oui, je suis là. Ok, vas-y. Vas-y maintenant. Pour le perfectionnement pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ. Donc, tu vois, voilà, donc le saint doit être perfectionné. Tu vois un peu? Perfectionné. Voilà, doit être perfectionné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bon, pourquoi maintenant Dieu va nous amener à la stature parfaite de Christ? Pourquoi? 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Tu vois, non? Donc, c'est-à-dire que tu es un enfant. Tu vois, non? Maintenant, pour ne plus que tu tombes, parce que quand tu vas vouloir marcher, tu vas tomber forcé. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de racines. Seulement que tes racines ne sont pas solides pour que tu restes debout. Amen. Voilà. Donc, Oui. il y a des moments où tu vas tomber. Même un enfant qui mange, c'est pareil. Tu vois, non? Fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Tu as vu donc, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Tu vois, non? Donc, pour ne pas qu'on tombe dans la main des gens, alors il faut qu'ils nous perfectionnent. Tu vois, non? Il faut qu'il y ait la perfection. Donc, c'est la perfection qui va nous pousser maintenant à être solide. Tu vois? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tomber. On va tomber. On va tomber parce que nous venons d'arriver dans le corps. Comme la foi le dit, nous, on n'a pas encore la foi pour dire qu'on va tenir les choses. Donc, ça dit qu'on va pour l'instant lutter avec le péché. Moi, je me disais que c'était du tic au tac. Dès que tu rentres dans la bergerie comme ça, là, que tu es parfaite. Si, mais le problème, c'est qu'il faut voir l'enfant. L'enfant qui marche. Est-ce que l'enfant marche du tic au tac? Est-ce que l'enfant parle du tic au tac? Non. Est-ce qu'une femme qui est enceinte accouche en même temps? Non. Non. Est-ce qu'on vieillit un coup? Non. Voilà, donc Dieu fait les choses de manière progressive. Toutes les choses sont faites de manière progressive. Tu vois un peu. Donc, quand on vient dans le corps, c'est forcé qu'il y a des choses qu'on va faire. Pas c'est forcé, il y a des choses qu'on va faire qui ne vont pas plaire à Dieu. Donc, puisque nous sommes des pécheurs, et qu'on n'a pas cette force de rester dans le corps pour pouvoir marcher selon Dieu, parce que nous sommes des pécheurs. Si soit on pouvait nous-mêmes le faire, Jésus ne serait pas là. Il a dit donc chacun se débrouille. Parce qu'il sait qu'en nous, il y a la capacité. Mais il sait qu'en nous, il n'y a pas la capacité. Tu vois, non? Raison pour laquelle lui, quand il vient en nous pour qu'il puisse nous aider. Il vient nous affermir.
Tu vois. Il vient nous affermir pour qu'on arrive à tenir. Sinon, on ne peut pas tenir. On ne peut pas tenir. Tu vois. Donc, si un enfant de Dieu pêche, ça va parce qu'un enfant de Dieu, que ça va parce que tu es dans le corps que tu as péché, que tu es là, c'est de la sémence du mal. Non. C'est pas ça. Pierre qui a régné Jésus là, est-ce qu'il est fini où? Pourtant, il dit que celui qui le renie, lui aussi, il va le régner. Si. Hein? Tu vois, non? Il dit il va le régner, c'est ce qu'il a dit. Il dit celui qui le renie, le renie. Mais est-ce qu'il a régné Pierre? Si. Il a régné Pierre. Non. Hein, il n'a pas régné Pierre. Tu vois un peu. Tu as un problème là-bas avec ton truc là. Il y a quelque chose qui crache là-bas. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui est allumé là-bas qui dérange un peu? Radio ou bien quelque chose? Une autre chose? Mais ça, certainement, on appelle ça comment? La lumière que j'ai mis, la lampe que j'ai mis dans le téléphone. Tu as mis la lampe dans le téléphone, ça veut dire quoi? J'ai mis la lampe dans le téléphone, c'était pour bien lire la Bible, non? Mais il faut essayer d'aller, ça crache ici, c'est ça dérange. Ah bon? Ok. Mais Ah, C'est bon. bon, voici ceci, c'est ce qui dérange. Donc tu comprends un peu, non? Oui. Voilà, donc c'est lui qui nous soutient, c'est le Seigneur qui nous soutient. Maintenant, quand nous venons, on attend à ce que, comment dirais-je, il faut que nos racines soient solides. Donc c'est par les jeûnes et prières, par les jeûnes et prières, par les jeûnes et prières, allez, on commence à être formé, il faut être formé, à être formé. Mais ça ne veut pas dire qu'en tombant, ça ne veut pas dire qu'on est dans le truc. Non, c'est pas ça. Tu vois un peu, non? Mais qu'est-ce qu'il fait ce truc-là? Tu ne sens pas toi-même? Tu ne sens pas le bruit là? Non, moi je te reçois bien ici, là. Moi je ne sais pas quel bruit que tu parles là. Non, ça crache. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ça. Peut-être que tu touches, tu as l'écouteur dans l'oreille, c'est ça? Hein? Non. Mais pourquoi ça crache comme ça? Rien. Oui, c'est pas parce que tu fais bouger quelque chose. Non, je ne bouge rien, je suis là sur place. Donc, il faut mettre la lumière. C'est pas la lumière. Tu as enlevé la lumière, mais ça crache. Donc, remets la lumière. Tu vois? D'accord. Tu vois un peu, non? Il faut bien que je demande pour être bien, voilà, pour bien écouter et puis pour bien comprendre aussi parce que, voilà, comme tu nous dis que nous qu'on a appelé à partager ce que tu nous enseignes là à d'autres, donc pour ne pas que je retombe encore dans la mauvaise manière d'interpréter la parole comme je faisais avant là, donc il faut bien que je retienne les choses. Donc le verset qui parle que vous n'avez pas la racine, vous n'avez pas de racines, c'est-à-dire que enfant de Dieu, tu peux tomber dans le péché parce que tes racines ne sont pas encore solides. Donc tu peux tomber. Mais au fil du temps, le Seigneur va te tenir debout. Lui-même, il le dit dans sa parole. Maintenant, il faut lire de Matthieu 13, le verset 23, il faut lire. Verset combien? Tu dis? Allô? Tu dis? Verset combien? Quoi, verset combien? Il dit Matthieu 13 à partir du verset 23. C'est pas ça? Je vais lire. Quand il renvoyait, il monta sur la montagne. Matthieu 13. Où est-ce pas Matthieu 13 tu avais pris? Matthieu 13 à partir du verset 23. Oh oui, excuse-moi. Oui. Oui, je veux lire. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte
de fruits et un grain en donne 100. Voilà. Tu as vu, non? Un autre 60. Voilà, tu as vu? Un autre 30. Voilà, il dit quoi? Il dit celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. Il dit dans la bonne terre. Tu vois, non? C'est celui-là qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Amen. Voilà. Donc, tu dis? Ça, c'est maintenant le nouveau cœur Voilà. que Dieu te donne maintenant. Voilà, tu as vu. Donc, l'autre verset, où on dit que tu n'as pas de racines. Non, c'est pas possible. Ah. Prends des réseaux. Allô, tu m'entends? Oui, là, je te reçois. Donc, tu vois un peu, non? L'autre côté où on dit où tu n'as pas de racines, que tu manques de persistance, tu vois, non? Et c'est normal que si tu viens, c'est forcément que tu vas tomber. Forcément. Forcément que il y a quelque chose que tu vas faire, tu vas tomber. Mais comme le Seigneur est ta racine, alors il va te soutenir après. Tu vois, non? Ok. Et il va faire maintenant de ton cœur maintenant un cœur, comment dirais-je, un bon cœur. Parce qu'il va changer le cœur. Donc c'est avec les jeûnes et prières que le cœur commence à être transformé. Pour que le cœur arrive à tenir la parole, pour être marché dans la perfection. Tu comprends un peu? Maintenant, il faut lire Romains 14 après du verset 4. Vas-y. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de lui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà. Amen. Donc, ce n'est pas un problème. Le Seigneur, il est là pour ça. Il est là pour vous affermir. C'est son travail à lui. Tu vois, non? Le Seigneur va vous affermir. Papa, j'ai commencé même à expérimenter ça depuis ces derniers... Depuis hier, hein, je crois bien. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé ça. Avant que je parte au travail, quand j'ai trouvé qu'il y a le désordre, machin, je me fâchais, comme je t'expliquais souvent que non. J'étais souvent fâchée. Donc maintenant, là, 2 jours là maintenant, quand je pars au travail, je demande au Seigneur d'enlever les murmures dans mon cœur. Et de la même manière qu'il me fortifie avec le jeûne, quand il me donne la force, parce que je me sens vraiment forte. Et pourtant, je jeûne, mais je me sens très forte. Donc, je demande au Seigneur, de la même manière qu'il me donne la force pour jeûner là, qu'il me donne aussi la force pour travailler et de ne pas murmurer. Et c'est ce qui s'est fait depuis les derniers jours. Je ressens une force et je travaille comme si on dirait que non, que je n'étais pas en train de faire un travail dur. C'est comme si j'étais accompagnée de quelqu'un, mais qui est en moi, qui m'aide à supporter, on appelle ça comment, le poids du travail. Mais c'est seulement quand je rentre à la maison là que je ressens, c'est même un peu la fatigue, mais c'est seulement quand je suis là-bas, je me sens comme si on dirait quelqu'un qui, au fait, c'est comme si j'avais la capacité de porter vraiment, je ne sais pas. Je travaille comme si on dirait que je n'avais pas de fatigue au corps. Amen. Il faut y prendre... Vas-y. Voilà, donc c'est un peu ça. Je sens mon corps très léger et pourtant le travail est dur. La maison est vraiment
la maison est vraiment grande, mais par rapport à la prière que j'ai faite depuis hier aujourd'hui, là, non, c'est aujourd'hui que j'ai remarqué ça, parce que j'ai remarqué que dès que je demande ça, dès que je fais la prière là, et c'est ce qui m'arrive aussi, c'est cette force aussi qui m'arrive. J'ai dit, c'est mon Seigneur, donne-moi la force de la même manière que tu m'as donné la force pour jeûner. Et j'ai la force pour jeûner, je te dis. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Il faut prendre 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, d'accord. À part de verset 1. Verset 1 de Thessaloniciens. Je suis en train de... Passons-moi s'il te plaît. Ah, c'est difficile pour chercher un passage dans la Bible. Oui, je suis à 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset combien? À part du verset 1er. Je vais lire. Au reste, frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Tu as dit quoi? Il a dit quoi ici? Il a dit quoi ici? Il dit car tous n'ont pas la foi. Tu as vu ça? Car tous n'ont pas la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu la foi de Christ. Donc, si tu n'as pas la foi de Christ, il te sera difficile de tenir dans le corps de Christ. Donc, tu n'auras pas de racines. Amen. Mais dès que tu reçois la foi authentique du Seigneur, puisque la foi, elle se construit, tu peux avoir des tribulations, tu peux tomber. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas de racines, mais seulement que tu n'es pas pour l'instant stable pour pouvoir marcher selon la parole. Amen. Tu vois, non? Donc, pour celui qui n'a pas la foi, là, c'est autre chose. Mais pour celui qui a la foi, il n'y a pas de problème. Parce qu'à l'intérieur de la foi, Dieu a mis des œuvres qui vont se manifester, qu'il a créées, qui vont se manifester. Et ce sont ces choses-là qui vont produire en toi le fruit de Dieu. Tu vois, non? Parce qu'il faut que tu produises des œuvres après, il faut que tu produises du fruit. Voilà, vas-y. Verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Attends un instant. Il dit le Seigneur est fidèle. Voilà, il dit le Seigneur est fidèle. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il a promis. Il vous affermira et vous préservera du malin. Tu as vu? Donc c'est lui qui affermit pour que tu ne fasses pas le péché. Donc pour que tu t'éloignes du péché. Parce qu'on ne peut pas s'affermir soi-même, c'est lui qui nous affermit. Il nous amène il nous donne notre cœur la détermination pour qu'on soit déterminé à ne pas faire ces choses, à tenir. Tu vois, non? Quand il t'affermit là, tu tiens, tu vois, non? Donc s'il y a quelque chose, tu ne peux pas tomber. Est-ce que tu comprends? Il vous affermit et vous préservera du malin. Tu as vu, non? Donc avec la détermination, il y a quelque chose que là, tu ne peux pas tomber. Verset 4. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Verset 5. Que le Seigneur dirige vos cœurs. Tu as vu ça? Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs. Donc c'est le Seigneur qui dirige le cœur. Tu vois un peu? Amen. Voilà, vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Tu comprends un peu? Je ne sais pas si tu suis un peu. Oui, je suis. Voilà, donc c'est le Seigneur qui dirige le cœur
de celui qui l'a, voilà, celui à qui il a donné sa foi. C'est le Seigneur qui dirige le cœur de celui qui a donné la foi. Et lui-même, il dit, et nous dit de s'éloigner du péché. Et dans Ézéchiel 36, 26, il dit qu'il nous donnera un cœur nouveau. C'est-à-dire un cœur de chair. Donc il enlèvera à nous le cœur de pierre qui ne reçoit pas la parole, qui est désobéissant. Ce cœur qui est désobéissant. Tu vois. Est-ce que tu comprends? Parce que quand nous venons dans le corps, pourquoi Dieu est loin de nous? C'est parce qu'on ne le connaît pas. Parce que nous sommes des pécheurs. Ça prend une connexion. Hein? Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là? Tu es là? Ok. Il faut prendre un Jean 1. Jean chapitre combien? Non, un Jean. 1 Jean 1. Oui, 1 Jean combien? 1 Jean à partir du verset 6. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Hein? 1 Jean 1, verset, à partir du verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons à ça. Et nous ne pratiquons pas la vérité à Jésus. Verset 7. Mais si nous marchons, oui, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, oui, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, donc ici, il dit si nous disons que nous sommes en communion, donc c'est-à-dire que nous cherchons la communion de Dieu. Donc quand vous jeûnez, vous priez, c'est la communion que vous êtes en train de chercher avec le Seigneur. Tu vois, non? Parce que lui, il est lumière, nous sommes ténèbres. Donc si on reste ténèbres, la communion ne va pas trop marcher. Donc il faudrait que nous jeûnons, nous prions, afin que nous créions une communion entre lui et nous. Tu vois, non? Amen. Voilà. Donc en jeûnant, en priant, sa lumière, la lumière qu'il est là, cette lumière commence à illuminer à l'intérieur de notre cœur. Afin que la communion, on ait la bonne communion avec lui. Tu vois un peu. Raison pour laquelle celui qui est votre Père dans la foi, il jeûne pour vous, il prie pour vous auprès de Dieu. Auprès de Dieu. Il lui demande des supplications. Il fait des prières de supplication. Tout le temps. Tu vois, non? Pour que la grâce qui est sur lui retombe sur vous. Tu as vu, non? Sinon, il pouvait vous changer directement, mais il ne le fait pas. Il passe par son serviteur que lui a déjà préparé. Donc, c'est ce serviteur-là maintenant qui va essayer de prier pour vous
vous donner des recommandations afin que cette communion soit créée entre vous et lui. Vous voyez. Raison pour laquelle, quand on fait des prières, on vous dit, prenez cette prière, faites cette prière, c'est pour créer la communion entre vous et Dieu. Parce que quand l'être humain vient dans le corps, il a toute la vie de péché en lui. Il a sa manière de voir la Bible, il a sa manière de fonctionner, il a sa manière de penser, il a sa manière de raisonner. Tout ça là, c'est le péché, ça vient du péché. Donc quand vous venez, pour que ces trucs-là quittent, le serviteur maintenant, votre Père dans la foi maintenant, vous donne maintenant des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais tout ça, c'est géré par le Saint-Esprit. Tu vois, non? C'est le Saint-Esprit qui l'ordonne et maintenant, lui, il vient vous ordonner. Donc, c'est-à-dire, en un mot, Dieu nous amène à participer dans son œuvre. Sinon, il pourrait le faire directement lui seul, sans problème. Mais il part toujours par son serviteur. Vous voyez, c'est sous la couverture de son serviteur que vous pouvez grandir dans la foi. La connexion la dérange. Hein? Il y a un problème de connexion, hein? Ça dérange quand même. Voilà, donc on était où? Verset 7. Il dit, mais, bon, hein, tu dis? On était à 1 Jean, hein? Oui, 1 Jean, je reprends 1 Jean 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Tu vois, non? Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tu vois, non? Donc, pour avoir cette communion, il faut jeûner, il faut prier. Il n'y a rien d'autre que ça. Parce que sans lui, on n'est rien. Parce que nous faisons, comment dirais-je, c'est lui qui nous donne la force. Tu vois, non? Voilà, c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui donne la force. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il dit dans verset 8? Alors, nous, un instant. Alors, maintenant, ici, voilà, maintenant, si nous disons, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Mais si quelqu'un a un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe, non? Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Tu vois un peu? Amen. Amen. Voilà. Donc, quand nous venons dans le corps de Christ, c'est parce que nous sommes des pécheurs que nous venons vers lui pour qu'il puisse nous aider à marcher dans la volonté parfaite. Tu vois un peu, non? Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, amen, amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc quand le péché est là, tu ne fais que seulement, attends un instant que je te rappelle, un instant. Je vais appeler quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Au cas contraire, même demain encore. Bon, je pense que tu as déjà compris, non?